Tu veux savoir pourquoi certains réussissent alors que d'autres galèrent toute leur vie? Pourquoi certains bâtissent des empires pendant que d'autres s'enterrent dans un quotidien qu'ils détestent? Ce n'est ni la chance ni le destin. C'est un ensemble de lois, des lois psychologiques, des lois puissantes que personne ne t'a jamais enseignées à l'école. Et c'est exactement ce que cette vidéo va révéler, jusqu'à la fin. On parle ici de secrets que peu de gens appliquent en vraiment, pas parce qu'ils sont compliqués, mais parce qu'ils demandent de l'engagement, une foi profonde, une vision précise de ce qu'on veut. Si on applique ce que tu vas entendre ici, ta réalité peut littéralement se transformer. Mais à une seule condition, que tu sois assez déterminé pour aller jusqu'au bout. Premier secret, croire en soi. On ne peut pas devenir riche si on doute constamment de sa propre capacité à réussir. La croyance est le moteur de toute réussite. Si on n'a pas cette conviction intérieure, tout s'écroule. Ce n'est pas juste une phrase de développement personnel, c'est un fait. Si on ne croit pas qu'on peut atteindre un objectif, on ne fera jamais ce qu'il faut pour y parvenir. Croire en soi, c'est comme poser les fondations d'un gratte-ciel. Si c'est bancal au début, tout s'effondrera. Deuxième secret, l'autosuggestion. Tu te parles toute la journée, même sans t'en rendre compte. Et ce que tu te dis façonne ta vie. Si on se répète « je n'y arriverai jamais », alors on programme notre cerveau à l'échec. Mais si on choisit consciemment ce qu'on se répète chaque jour, on reprogramme notre esprit pour attirer la réussite. C'est une arme silencieuse, mais redoutable. Chaque phrase, chaque mot qu'on laisse entrer dans notre esprit agit comme une graine. Et un jour, ça pousse. Troisième secret, les connaissances spécialisées. Il ne suffit pas de lire des livres ou de tout savoir sur tout. Ce qu'on cherche ici, c'est de la compétence ciblée. On n'a pas besoin de tout comprendre au monde. On a besoin de devenir excellent dans un domaine précis. C'est ça qui attire l'attention, les opportunités, l'argent. Les gens paient pour de la valeur. Et la valeur naît de la spécialisation. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que ce genre de contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Quatrième secret, le pouvoir de l'imagination. Tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord été une idée. Ton téléphone, ton lit, ta voiture, ce sont des pensées devenues réalité. Alors pourquoi ne ferait-on pas de même avec nos rêves? Si on peut le voir dans notre esprit, on peut le tenir entre nos mains. Mais encore faut-il y croire assez fort et agir assez longtemps pour que ça devienne tangible. Cinquième secret, une planification organisée. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils n'ont aucun plan. Ou alors, ils ont un plan qu'ils ne suivent pas. On peut rêver autant qu'on veut. Sans un plan clair, détaillé, avec des étapes concrètes, rien ne bougera. Un objectif sans plan, c'est juste un vœu. Sixième secret, la prise de décision. On est entouré de gens qui hésitent constamment, qui attendent, qui doutent, qui demandent l'avis de tout le monde avant d'agir. Et au final, ils restent au même point. Les riches, eux, décident de vite et changent rarement d'avis. Les pauvres mettent une éternité à se décider et changent d'avis à la première difficulté. C'est un fait. Septième secret, la persistance. Quand ça devient dur, la majorité abandonne. C'est à ce moment précis que le tri se fait. Réussir, ce n'est pas avoir de la chance, c'est tenir plus longtemps que les autres. C'est persister là où tout le monde a lâché, même quand ça n'avance pas, même quand c'est flou, même quand tout en toi veut t'abandonner. Celui qui persiste finit toujours par atteindre ce qu'il veut. Huitième secret, le cerveau collectif. On n'est pas censé réussir seul. S'entourer de personnes qui nous élèvent, qui ont une vision, une ambition, ça change tout. Si on passe notre temps avec des gens qui se plaignent, qui doutent, qui critiquent, on finit par penser comme eux. Mais si on s'entoure d'esprits gagnants, on élève notre niveau de conscience, nos standards, nos ambitions. On finit toujours par ressembler à ceux qu'on fréquente. Neuvième secret, la transmutation sexuelle. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Pourtant, l'énergie sexuelle est une force puissante. C'est une énergie créatrice. Quand on la canalise, quand on ne la gaspille pas, on peut la transformer en puissance mentale, en inspiration, en détermination. C'est une arme cachée. Peu l'utilisent.
Et ceux qui la maîtrisent possèdent un feu intérieur inarrêtable. 10e secret, le subconscient. Il enregistre tout, chaque pensée, chaque peur, chaque espoir. Il fonctionne en arrière-plan, tout le temps, et il influence 95% de nos décisions. Si on ne le programme pas nous-mêmes, il sera programmé par l'extérieur, par les infos, les réseaux, les gens autour. On doit en reprendre le contrôle, lui injecter ce qu'on veut vraiment vivre. 11e secret, le cerveau. Le cerveau est un aimant. Il attire ce qui correspond à son niveau de vibration. Si on pense échec, on attire des situations d'échec. Si on pense croissance, richesse, puissance, alors on commence à voir des opportunités là où les autres ne voient rien. Le cerveau est un outil, pas un maître, et tant qu'on ne le maîtrise pas, il nous tire vers le bas. 12e et dernier secret, le 6e sens. Ce n'est pas de la magie, c'est cette intuition profonde qui apparaît quand on applique tous les autres principes. Quand on est concentré, aligné, persistant, alors des idées surgissent, des solutions qu'on ne voyait pas avant. Ce 6e sens, c'est notre esprit supérieur, et il ne parle qu'à ceux qui sont prêts à l'écouter.